Bienvenue dans votre JT NC News. Au menu de l'actu de ce vendredi, l'essentiel des annonces faites par les autorités, entretien avec le vice-recteur et opération solidaire à l'université. Le confinement strict de la population est prolongé jusqu'au 4 octobre. L'annonce a été faite par le président du gouvernement cet après-midi en présence du haut-commissaire. Le point complet sur la situation sanitaire avec Tite Fourmoile. Ne pas relâcher nos efforts et protéger notre population. C'est en ce sens que le président du gouvernement Louis Mapou a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 4 octobre cet après-midi. En accord avec le haut-commissaire Patrice Faure, la mesure vise à restreindre chaque déplacement inutile susceptible d'accélérer la propagation du virus. Le but ? Retrouver une vie sociale normale à partir du 4 octobre à minuit. Pour cela, le gouvernement souhaite maintenir la cadence actuelle de vaccination de l'ordre de 5000 injections par jour sur le territoire. Actuellement, 29% des Calédoniens ont réalisé un schéma vaccinal complet. Un chiffre que Louis Mapou espère voir grimper rapidement, annonçant par la même occasion l'étude de la mise en place d'un pass sanitaire sur le Caillou au terme du confinement, possiblement donc dès début octobre. Des équipes médicales du RSMA parcourront ces prochains jours les lieux les plus isolés du territoire, à l'exemple de Bélep, pour vacciner la population. Au niveau des chiffres, le président du gouvernement a annoncé 7 nouveaux décès des suites du Covid ces dernières 24 heures, portant à 14 le nombre de morts total. 211 patients sont toujours hospitalisés, dont 29 en réanimation. 383 personnes ont quant à elles été testées positives dans la seule journée d'hier. 700 places sont pour le moment disponibles dans les hospitals du Caillou pour isoler les cas contacts. Le haut-commissaire annonce de son côté que les contrôles dans le cadre du couvre-feu seront maintenus avec la même fermeté ces prochaines semaines, dans le but d'atténuer au maximum l'impact de la crise sanitaire. Conséquence de la réquisition des hôtels pour isoler les malades du Covid-19, le sas sanitaire n'existe plus. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait pris la décision d'autoriser les voyageurs à effectuer leur quarantaine à domicile. Le dispositif était en place pour les personnes entrant sur le territoire depuis mars 2020. C'est un coup dur pour l'industrie navale française. L'Australie a décidé d'annuler son contrat avec la France et de commander ses sous-marins auprès des États-Unis. Une perte estimée à 90 milliards de dollars australiens. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a dénoncé un coup dans le dos. La continuité pédagogique permet de maintenir un lien entre l'élève et les enseignants pendant le confinement. Quelles leçons le système éducatif calédonien a-t-il tiré des précédents confinements et comment ce suivi s'articule-t-il aujourd'hui? Réponse du vice-recteur Éric Roser. C'est la même chose dans son esprit, mais à chaque confinement, puisque c'est le 3e, on a progressé parce qu'on a tenu compte des enseignements, c'est-à-dire de ce qui était pour nous un retour d'expérience au moment où les élèves revenaient dans les établissements. Pour vous donner quelques illustrations de ce retour d'expérience, déjà nous avions une meilleure connaissance des élèves qui étaient ou pas raccordés à Internet, c'est-à-dire qui bénéficiaient ou pas d'appareils leur permettant de suivre cet enseignement à distance, cette continuité pédagogique au travers de l'Internet, au travers du numérique. Et pour tous les autres, de très vite pouvoir engager la préparation de pochettes de cours mises à leur disposition. Donc ça, c'était déjà la première chose, en sachant que même parfois, lorsque les élèves avaient une liaison Internet, mais qui n'avaient pas les appareils suffisants, c'est-à-dire juste le smartphone ou le smartphone de la famille, les collèges, dans ces cas-là, ont préféré mettre à disposition des familles une pochette papier. Donc ça, c'est déjà le premier enseignement qu'on avait tiré, une meilleure connaissance finalement du public et du moyen de leur acheminer ces activités de cours. Donc un suivi plus spécialisé finalement. Alors déjà dans le mode de communication. D'accord. Après, ce que l'on a aussi amélioré, c'est le réseau de distribution des pochettes papier. Parce que autant elles étaient mises à disposition des familles au collège, mais certaines familles ne pouvant pas se déplacer, ou certaines familles, je pense aux élèves internes, pouvant habiter loin de l'établissement, eh bien, il y a eu toute une organisation qui a été faite pour leur acheminer les pochettes papier, ou pour demander à des relais, les mairies souvent, ou d'autres collèges publics situés à proximité du domicile de l'élève interne, qui peut être scolarisé à Nouméa et être domicilié ailleurs, eh bien, de venir les rechercher là, c'est-à-dire on envoyait le fichier et l'institution, que ce soit la mairie ou le collège public, imprimait et mettait à disposition. Donc, vous voyez, on a perfectionné, je dirais, ce réseau de distribution. Deuxième enseignement qu'on avait tiré, c'est sur le calibrage même du travail qui est demandé aux élèves. Vous savez, le premier confinement, c'est la première fois que l'on basculait d'un enseignement en présentiel à un enseignement à distance.
Et donc, on a sans doute, la première étape, insuffisamment calibré le travail qui était demandé en autonomie aux élèves. C'est-à-dire que vous en aviez demandé trop ou pas assez? Trop. D'accord. Et trop, et peut-être parfois, pour certaines activités, un peu supposant finalement un accompagnement. Donc là, ça a été beaucoup mieux ciblé. Ça a été ciblé en quantité, ça a été ciblé en nature d'activité, et ça a été aussi ciblé en emploi du temps. C'est-à-dire d'indiquer aux élèves finalement quel pouvait être un emploi du temps de la semaine pour qu'eux-mêmes arrivent à se situer et à réaliser ce travail. Et le troisième enseignement peut-être qu'on a tiré, c'est d'être davantage en contact téléphonique, numérique avec les élèves pour prendre de leurs nouvelles, savoir comment ça se passait, est-ce qu'ils rencontraient des difficultés, est-ce qu'ils rencontraient des difficultés même psychologiques ou des difficultés particulières de nature sociale, de sorte que nous puissions nous engager finalement un accompagnement en mobilisant soit nos psychologues de l'éducation nationale, soit nos assistants sociaux. Donc vous voyez, finalement en trois confinements, on a progressé à la fois dans le mode de distribution, dans le contenu même et l'organisation de la semaine, et dans un accompagnement beaucoup plus rapproché avec chacun des élèves. Alors que ces derniers mois, les délits augmentaient sur Koné et Point-Bout, le groupe d'enquête de la gendarmerie de Koné indiquait avant-hier avoir interpellé 11 malfaiteurs. 3 cambriolages, un vol de voiture, 2 vols de 2 roues ont été élucidés et les 2 mises en cause seront convoquées prochainement devant le tribunal de Koné. Direction le campus de Nouville où avait lieu cet après-midi une distribution de paniers alimentaires aux étudiants confinés sur le campus, le tout réalisé dans des conditions d'hygiène strictes. Reportage Adrien Monroux. Opération Solidarité à l'université. Plusieurs associations étaient mobilisées aujourd'hui sur le campus de Nouville pour venir en aide aux étudiants. Le but, distribuer des paniers alimentaires aux confinés des résidences universitaires du campus. Donc ils ont tous au moins un paquet de pâtes, un paquet de riz, ils ont des conserves de légumes, ils ont des biscuits, ils ont conserves cornets de bif, sardines, ils ont également du lait, des œufs, également des kits d'hygiène qui sont offerts. Tout ça est offert par nos partenaires, donc la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, le Secours catholique, mais aussi des particuliers. Un coup de pouce bienvenu pour les étudiants pour qui il n'est pas toujours simple de joindre les deux bouts. Comme j'avais des problèmes d'argent aussi, du coup je suis venue, comme c'était gratuit, du coup je voulais bénéficier aussi de leur aide. C'est en moins pour moi, comme ça je j'économise pas et je circule pas, je suis bien dans ma chambre, quoi. Je vis plus chez mes parents, donc les courses tous les mois c'est un coût à sortir et c'est super important pour moi l'aide qui font l'université pour nous donner de la nourriture. Ça permet d'économiser, de pouvoir mettre les sous dans autre chose comme l'essence ou voilà, je trouve ça super. Une opération d'aide alimentaire qui se renouvellera mardi sur le campus universitaire. Merci d'avoir suivi notre JT, passez un bon week-end, restez chez vous et à lundi.